Je lis du livre de Daniel, chapitre 1er, au verset 9, ce qui suit. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, combien nous sommes heureux de venir vers toi pour te dire merci. Merci pour ta parole qui nous apprend comment agir quand nous nous trouvons dans une croisée. Que ton esprit scelle ta parole dans nos cœurs. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. On ramena plusieurs jeunes de Jérusalem chez les Chaldéens. Ils sont tous présents. Quand l'ordre est donné, plusieurs se posent la question, que ferai-je? Ils ont reçu une éducation. Et là, le roi désire leur imposer ses pratiques. Ils savent qu'ils sont la lumière. Et Nebuchadnezzar représente les ténèbres. Ils le savent. Ils savent que leur mission, c'est de représenter Jésus de Nazareth, Dieu. Mais Nebuchadnezzar est le roi, ayant pouvoir de tuer, de faire ce qu'il veut. Ils sont plus minuscules que la poussière devant lui. Que faire? Ils ont reçu une éducation. Doivent-ils être fidèles à Dieu ou pas? Que dois-je faire pour sauver ma vie? Beaucoup de personnes aujourd'hui se posent la même question. Choisissent de faire plaisir à une femme ou à un homme, à rester dans une situation qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, une situation qui ne correspond pas à leur aspiration. Et ces personnes restent là quand même. Elles font un calcul et prennent une décision en fonction des circonstances. Reconnais avec moi qu'il y avait de quoi douter. Parce que c'est vrai que nos parents nous ont expliqué que notre Dieu, il nous a délivrés d'Égypte. Il a ouvert la mer Rouge. Il a ouvert le Jourdain. Les murs de Jéricho se sont écroulés. Mais quand Nebuchadnezzar est venu, où était-il? Est-ce que le Dieu de Nebuchadnezzar n'est pas plus puissant que notre Dieu? Que dois-je faire? Ils sont à une croisée. Mais ils n'ont pas perdu la foi. Ils ont l'assurance que leur Dieu peut les délivrer. Vois-tu, pour savoir si tu es un bon joueur de football, il faut être sur le terrain. Il ne suffit pas de raconter, oui, je faisais ici, je fais ça. Non, 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 non. Viens sur le terrain, montre-moi ce que tu sais faire. Là, ces 4 jeunes gens étaient sur le terrain. Ils ne pouvaient pas se fondre dans la foule. Ils ne pouvaient pas être des caméléons. Dès le départ, ils décidèrent d'afficher leurs convictions auprès du chef des eunuques. Des gens diraient, mais attends, on va demander ça après. Pourquoi tu es pressé comme ça? Mais non, prends le temps, on va attendre, on va le préparer. Non, il n'y a pas de préparation à faire. Il y a tout simplement à être ce qu'on est.
to be or not to be. Ils posèrent la question au chef des eunuques, qui répondit, que fera-t-il? Mais j'aime ce verset parce qu'il nous dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. En clair, quand tu as fait ta part, Dieu fait le reste du travail. C'est tout ce qu'il y a à faire. Faire ce qu'il te demande. Ce que tu sais qui est bon, tu fais cela. Dieu se charge du reste. Que penses-tu? Prions. Seigneur, souvent nous voulons utiliser les armes des hommes pour nous défendre, pour te présenter. Mais à travers ce verset, tu nous rappelles que c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui fis en sorte que l'eunuque entende, accepte et agisse en conséquence. Seigneur, pour celles qui sont maltraitées, celles et ceux qui sont dans un tunnel depuis fort longtemps, merci de les visiter, afin que l'ennemi ne prenne pas le pouvoir sur eux, afin que leur foi ne défaille point. Merci de continuer de te tenir tout près d'eux. Et aide-nous chaque jour à grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Que l'Éternel continue son œuvre en toi.